Salut tout le monde. Donc me revoilà. Apparemment on aime bien mon accent, on aime bien mes petites astuces. Donc toujours pareil, aujourd'hui j'étais encore en stage, en guidage. Cette fois sur initiation pêche à la mouche. Donc cette fois dédicace à Dominique. Donc toujours pareil, hein, c'était la deuxième session. Alors tu t'es bien entraîné. Oui le geste c'est bon, mais les nœuds je t'avoue j'ai un peu oublié. Bon, petit rappel de nœuds. Cette fois, nous allons voir la micro-boucle. Alors, la pêche à la mouche est beaucoup utilisée. Ça permet de changer notre bas de ligne très rapidement. Et ça donne une articulation de plus au niveau de notre posée. Alors, pour ce faire, déjà, je vais faire une petite présentation produit. Et toujours pareil, grâce à mon partenaire et sponsor, Quantum. Alors, ceci, c'est un petit sac pour ranger les bas de ligne. Souvent, on a des bas de ligne qui soit tiennent pas bien dans nos bobines, ça fait un petit peu des paquets de nœuds. Là, c'est scratché, ça s'ouvre, on les range comme ça dedans, différents diamètres, différentes matières. Pour faire une micro-boucle, aujourd'hui, je vais pas prendre le plus fin pour qu'on puisse le voir à la caméra. Je vais prendre du 0,40, même si on ne l'utilise pas forcément quand on pêche en mouche sèche. 0,40, c'est bien trop fort. Donc, toujours pareil, hein. Quantum, très bonne qualité, japonais, très bonne qualité au niveau du fluoro. Hop, alors le bout il est un petit peu abîmé, je vais le couper. Donc cette micro boucle, alors des boucles tout le monde sait en faire presque à la pêche, hein, le nœud boucle dans boucle, tout le monde le connaît, mais souvent le nœud de la boucle que tout le monde a utilisé fait des boucles qui sont un peu sur le côté. Là je vais vous apprendre à faire une boucle qui restera bien dans l'axe de votre fil. Alors j'espère qu'on y voit, niveau résolution, toujours pareil, je rapproche mes deux fils, ça fait une boucle ici. Tac. Je tiens cette boucle, avec l'excédent, je tourne autour de celle-ci. Tac, je bloque. L'excédent là ici, hop, du coup ça me fait un peu deux boucles. Une, deux. L'excédent va passer entre les deux boucles ici, une de chaque côté. Et là, tac, depuis derrière, je viens attraper une des boucles et je tire tout le monde. Alors, là elle est très grosse parce que j'ai fait des grandes boucles pour que vous le voyez, mais on voit bien l'avantage de cette boucle, c'est que elle est vraiment dans le sens du fil, elle ne fait pas un angle cassé comme si jamais je venais à faire la boucle normale, c'est je fais ça, je fais un nœud simple dans cette boucle, je tire et là vous voyez on a un angle qui se crée sur notre boucle que on n'a pas sur la micro boucle. Alors là elle n'est pas du tout micro, donc je la recommence cette fois-ci beaucoup plus petite. Donc Dominique, tu regardes bien, je prends mes fils. Le fil a souvent un effet élastique et rien que de le rapprocher il croise tout seul, d'accord. Donc la subtilité au début ça va être de savoir est-ce que ça a croisé devant ou derrière. Donc moi j'aime bien quand ça croise derrière. La boucle il faut qu'elle aille derrière, là, comme ça, tac, je tiens. Alors je vais la faire beaucoup plus petite cette fois parce que je vais faire une toute petite boucle qui ne va pas créer de pollution ou de petites stries lors de ma dépose de mouche. Donc là j'ai fait une toute petite boucle, ni trop grosse ni trop petite pour pouvoir ensuite venir attraper l'autre boucle dedans. Donc là je suis bien derrière, petite boucle, je tourne autour de celle-ci, tac, et je bloque derrière. Je tourne autour de celle-ci, tac, et je bloque derrière. Là, le bout qui dépasse, tac, je vais le passer entre mes deux boucles, tac, entre mes deux boucles. Tac. Et là, la subtilité va être de passer depuis ici et attraper celle-là pour qu'elle rentre dedans. Donc je maintiens bien celle-là là-bas, je vais attraper ici, je la tiens juste. Je ne vais pas tirer dessus pour de façon à ce que la boucle reste vraiment toute petite. Alors sur du 0,40 c'est pas le plus facile. Hop, je tire juste les deux extrémités, voilà. Alors je l'ai pris un peu à l'ongle, hop, je l'attends, et là de suite elle est beaucoup plus petite. Hop, je coupe l'excédent et vous verrez il n'y a pas d'angle. Hop, voilà. Là on a une micro boucle. Pour du 0,40 ça reste petit et qui se fait bien droite.
Bien sûr, après, pour accrocher notre bas de ligne, boucle dans boucle. Pareil, boucle dans boucle, souvent, même quand on met un hameçon, un bas de ligne prémonté avec une boucle qui est déjà vendue, on a tendance à faire passer notre hameçon dans la boucle de notre canne et ensuite dans la boucle qu'on a déjà fait. Alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut faire passer celle-ci dans la boucle du bas de ligne, d'accord, et l'extrémité du bas de ligne la faire passer dans l'autre boucle. Et là, oui, on aura quelque chose qui tient et qui ne va pas se cisailler et qui restera bien droite. Alors, bien, hop, je fais passer tout le monde. J'ai pas coupé les excédents, donc ça en laisse un peu. Hop. Et là, vous voyez, ça fait vraiment ce type de nœud là. Et là, on est bien droit. On n'a aucun angle sur les boucles. Elles sont bien trop grosses parce que c'est pour vous montrer à la caméra. Mais voilà, Domi, boucle dans boucle. Les autres, ça avait l'air de gérer. Donc je ne vais pas tous les faire. Donc ça, c'était pour un nœud. Un nœud simple pour les moucheurs. Qui est connu, mais voilà. Un petit rappel pour Dominique, le stagiaire ça fait 2 week-ends qu'on travaille ça. Il est au top. Dans 2 ans, il est à la retraite. Il voudra devenir pêcheur à la mouche. Il est